On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. La prière, ce n'est pas cela. Ce n'est pas du sport. Ce n'est pas du street. Hein. Tu ne viens pas pour hop, tu remontes, tu redescends. Abadan, wallahi. Chaque acte, il a un sens. Et chaque fois, tu te rappelles la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque fois, tu l'invoques. Tu crois que c'est simple de dire Subhana Rabbiyal Azim. Et toi, tu es tout petit. Subhana Rabbiyal A'la. Et toi, tu es en bas. Tu crois que c'est anodin comme mot? Abadan, wallahi. Très, très important. 5 prières. 5 prières pour ceux qui reviennent à l'islam. 5. À l'heure. Et Inch'Allah, tu gagnes le paradis. 5 prières. Avec des choses qu'il faut dire dedans. À vous de revenir vers, comme j'ai dit, les livres et autres qui expliquent cela. Aussi, la prière, tu ne peux pas rajouter des choses dedans. Tu ne peux pas exagérer dans certaines choses. Ça veut dire que de nouveau, on revient au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, n'oublie pas une chose. Toi qui te lèves paresseux pour la prière, cela est interdit. Tu dois te lever par amour. Wallahi. Tu dois te lever fier et heureux. Aujourd'hui, on a des drari, dès que tu viens, tu fais Abdel, c'est l'asr, il te fait oh purée. Comment? Tu dis subhanallah. Il y en a qui se lèvent et c'est connu dans le Coran. Kusala, ils se lèvent paresseux à la prière, des hypocrites. Et on a eu une génération, et je crois qu'elle existe encore, notre génération, certains ils se sont levés prier avec des tartes, des pêches. Des fois tu rentres chez ton cousin, tu trouves ce qu'il prie, il pleure. Tu te dis, des fois tu es étonné, tu te dis, Abdel, je connais, c'est un msrout, comment il a eu le khushu'? D'hier à aujourd'hui, tu vois qu'Allah il prie avec les pleurs. Quand il termine et tout, tu dis, Abdel, purée, tu m'as touché, ça, comment tu pleures? Mon père m'a donné une pêche, j'ai pris en retard. Allah, moi je croyais que tu priais à Sahbi, khushu' al-biki. Non, j'ai reçu une pêche parce que je ne voulais pas prier, mon père m'a placé. J'ai des parents qui nous appellent ça, monsieur, moi mon fils il prie que quand il soit 2 tartes. C'est pas beau. Il faut discuter. C'est pour ça qu'on commence à l'apprendre à 7 ans. Regardez quelle belle religion. 3 ans d'apprentissage pour une petite prière de 3 minutes. Il y en a qui nous disent que chez nous c'est dur. Dur de quoi? Il faut vraiment être un stone, un toxman, pour qu'après 3 ans d'apprentissage, pas de prière. C'est que tu as vraiment un problème. Et là en islam c'est simple. Il y a ceux qui ont la raison, ceux qui ne l'ont plus. Et celui qui n'a plus la raison, on fait al-qalam, handicapé ou ceci ou cela. Et chez nous, alhamdoulilah, chacun a son statut. L'islam n'a négligé personne. Tu es quelqu'un qui n'a pas la raison, alors il y a des règles pour toi. Amma ya Abdullah, si jamais tu es au courant et tu sais, ne viens pas me sortir aujourd'hui que soi-disant tu ne sais pas comment aller à la prière, ou tu ne sais pas ceci, ou je n'ai pas le temps. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a le temps de te donner le temps de vivre. Et s'il te demande ton avis, il te donne. Regardez comment il est clément, généreux, miséricordieux, il te donne. Le matin, tu ouvres les yeux, alors que la veille, tu as dit, alhamdulillah, tu as fait une invocation avant de dormir. Bismikallahumma amutu wa ahya. Tu sais que subhanallah, tu vas mourir, c'est une petite mort. Et tu vas te réveiller le lendemain. Pas n'importe quelle heure, à l'aube. La plupart des gens dorment. Regardez quelle autre beauté de cette prière, quel autre enseignement il y a. Allah subhanahu wa ta'ala descend au premier ciel, dernier tiers de la nuit. Et il cherche après nous. Où sommes-nous? Aux abonnés absents. Ah, les hypocrites de la prière de Subh. Beaucoup de gens expliquent à nos frères et sœurs convertis et à ceux qui reviennent à la religion, parce qu'eux-mêmes sont un peu hypocrites, à ceux qui expliquent ça, ils leur font comprendre que soi-disant, il n'y a que 4 prières. Souvent tu entends les gens, ils te disent, ouais, ils parlent très vite. La première, il a citera, puis 200. Il y a Dhuhr, l'Asr, Maghrib, l'Isha. Parce qu'il a peur que le converti lui dise, mes voisins, à quelle heure est la prière de Fajr? 4 heures. C'est drôle, je ne t'ai jamais entendu. Ou bien tu habites juste en face, je vois toutes les lumières de chez toi, parce que tu as un appartement en longueur. Ben, tu te diriges bien dans la maison, la nuit. Aucune lumière, même pas dans la toilette, parce que tu as une petite fenêtre dans la toilette. Et des fois, je me dis, mon voisin musulman, j'ai envie de faire comme toi, de me lever à la même heure, mais il n'y a aucune lumière. Alors tu vois le voisin maghrébin, il commence à dire alors aux convertis, tu deviens intégriste. Tu commences à devenir dur, et si tu deviens dur, tu vas casser. Alors, il veut lui faire comprendre, c'est moi qui vais te casser, mais lui, tu commences. Non. 5 prières. Parmi les 6 hypocrites, il y a celle de Subh et celle de l'Aïcha. Parce que c'est des moments très difficiles, pas faciles. L'Aïcha, c'est le soir tard, on est fatigué, on est là, et regardez le Subh dans ton lit. Imaginez la scène, tout chaud, tranquille. Et tu dois te lever, subhanallah, aller faire les ablutions, aller à la mosquée, courir, kada. Quand tu as une excuse, une maladie, ceci, cela, à toi de voir entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il n'y a rien. Et nous maintenant on ne parle même plus de la prière à la mosquée, nous on supplie nos jeunes, rien qui vient à la prière, elle prie à la maison. Il y en a même où je leur demande des fois pour rigoler dans des camps de jeunes, je leur dis tu vois, si tu arrives à prier à 1 mm de ton lit, comme ça dès que tu termines tu fais bloc et tu tombes dans ton lit, c'est bon allez, tu regarde on essaie de faire du business avec eux, il y a moyen, allez devant ton lit. Ça, dès que tu dis salam alaikum wa rahmatullah,